Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. J'ai mis un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous l'avez vu, on a déménagé, emménagé, changé de ville et puis c'est avéré que depuis une semaine et demie maintenant, je me retrouve alitée suite à une hospitalisation. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur ce sujet du deuxième trimestre de grossesse. Donc c'est parti, je vais essayer d'aborder tous les points assez importants. Je vais aussi vous parler de mes astuces bien-être, des petites choses que j'ai pu faire ou mettre en place pour essayer de vivre au mieux cette grossesse. Donc c'est parti, on y va. Alors on dit souvent que le deuxième trimestre de grossesse, c'est le plus beau trimestre de la grossesse. Là, on a le plus de forme, on se sent le mieux, on peut faire plein de choses, on n'est pas encore trop encombré par le ventre, etc. Mais je pense que dans mon cas d'une grossesse gémellaire, ça n'a pas été le cas en fait. Je me souviens au 4e mois, je me sentais même plus fatiguée que lors du premier trimestre. Je dirais que le 5e mois, ça a été le mois où je me suis le mieux sentie. Et après, à partir de la fin du 5e mois jusqu'au 6e mois, ça a été vraiment plus compliqué. Et là, ça l'est encore plus. Bien que j'ai quand même de la chance, j'ai quand même une belle grossesse. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on commence avec les symptômes de ce deuxième trimestre. Donc, au niveau des symptômes, comme je vous l'avais dit déjà dans ma première vidéo, moi j'ai de la chance de ne pas avoir eu tout ce qui est nausées, vomissements, etc. J'ai pas eu trop de choses. Je dirais que ce que j'ai vachement senti, ça a été plutôt la diminution de ma capacité physique. C'est monter les escaliers, ça devenait de plus en plus compliqué. Faire des longs trajets à pied, je me suis rendu compte que je marchais de plus en plus doucement. Plein de petites choses comme ça au niveau des efforts physiques de tous les jours en fait, où je me suis sentie petit à petit diminuer. Je l'ai beaucoup senti, je dirais, à partir du milieu du 5e mois. Par exemple, de se relever du canapé, de se lever du lit. Il faut maintenant que je roule sur le côté, que je me tourne, etc. Là, actuellement, par exemple, j'ai du mal à atteindre mes pieds, à atteindre mes jambes quand je dois m'essuyer, etc. Plus la grossesse avance et plus je me rends compte qu'elle prend de la place et que ça devient compliqué pour des petits gestes du quotidien, des choses hyper simples qu'on faisait d'habitude qui deviennent de plus en plus compliquées. Donc ça, c'est le petit truc un peu moins bien. C'est vrai que moi, j'aime bien être autonome, pouvoir faire les choses par moi-même. Et finalement, on devient vite dépendante en fait des autres. Et ça, je dirais que c'est ce qui me plaît un petit peu moins. J'ai aussi eu quelques fois des remontées acides. Alors, c'est vraiment pas agréable. C'est vrai que moi, j'en avais jamais eu auparavant. Mais bon, c'est encore gérable. J'en ai pas non plus tous les jours. J'ai remarqué que c'était quand je restais trop allongée que j'en avais pas mal. Et puis, quelques fois, la nuit, j'en ai eu en fonction certainement de ce que j'avais mangé. Ce que je fais, moi, ma petite astuce, c'est que j'évite de prendre des médicaments. Après, on peut prendre du Gaviscon, je crois, et du Malox. Mais moi, je préfère partir sur des choses un peu plus naturelles. Donc, ce qui a bien marché pour moi, ça a été de l'eau avec du jus de citron. Et ça m'a bien enlevé un petit peu toutes ces remontées acides. L'autre chose, ça a été les crampes. Je vous en avais parlé dans mon vlog de déménagement. J'avais eu ma première crampe vraiment horrible. Là, j'en ai eu quelques autres, mais beaucoup moindres. Donc ça va, encore une fois. Après, j'ai été acheter du magnésium. J'ai lu que c'était hyper bien d'en prendre en fait quand on était enceinte et que ça pouvait diminuer les crampes. Donc ça, c'est une petite astuce aussi qui a plutôt bien fonctionné chez moi. Après, au niveau des symptômes, honnêtement, j'ai pas eu grand chose. Ah si, j'ai eu aussi une réaction en fait sur ma peau. Je sais pas si vous voyez en fait, mais j'ai des petits points, des petites taches rouges comme ça sur les mains. Et en fait, j'en ai un petit peu partout sur le corps, vous voyez, j'en ai là aussi, et j'en ai sur les bras, j'en ai sur le haut des bras, j'en ai quelques-unes sur le visage, bon là ça se voit pas parce que je suis maquillée, mais j'en ai sur le nez, j'en ai près de la bouche. Voilà, c'est des petites taches de pigmentation très rouges. Donc on m'a dit que c'était lié aux hormones, qu'il n'y avait rien de grave, que c'était complètement bénin et que ça partirait à la suite de la grossesse. Donc j'espère parce que esthétiquement, c'est pas très joli. Après, si c'est que ça va. Dernière chose au niveau des symptômes, c'est l'apparition des contractions. J'ai découvert ça, le ventre qui se raidit complètement, qui devient tout dur. Parfois, ça peut faire un peu mal aussi. Normalement, c'est normal d'avoir des contractions. On va dire que quand on en a à peu près moins de 10 par jour, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle les contractions de Braxton. Ce sont des contractions simplement parce que votre utérus grossit, qui prend de la place. Apparemment, ça, c'est les contractions normales. Et puis après, si on en a plus de 10 par jour,
ça devient inquiétant et c'est ce qui m'est arrivé en fait et pourquoi je suis alitée depuis quelques jours, enfin une bonne semaine et demie. C'est qu'en fait j'avais beaucoup de contractions. Plus les bébés grossissent, plus on voit son ventre se déformer, en fait ça moule le bébé, donc ça peut faire une forme un peu conique. C'est assez impressionnant, ça fait pas forcément mal. Mais c'est vrai que voilà, moi je me suis peut-être pas hyper ménagée avec le déménagement, j'ai pas porté de choses lourdes, j'ai pas fait des marathons, j'ai limité mes trajets en voiture. Mais on n'y peut rien en fait, à l'hôpital ils m'ont dit que c'était pas forcément dû à cause de ça. Ça arrivait surtout dans les grossesses gémellaires. On m'a envoyée aux urgences de la clinique maternité et donc ils m'ont fait un monitoring, ils ont contrôlé mon col et en fait mon col avait vraiment beaucoup diminué. On était passé de 37 au dernier contrôle, donc qui est un col très bien, à 24. À partir de 24-25, ils hospitalisent automatiquement. Je suis arrivée pour juste faire un contrôle aux urgences. Au final, je suis restée 5 jours à l'hôpital. Ça a été assez dur moralement, je vous le cache pas. Quand on m'a dit que je restais, quand on m'a dit que mon col avait autant diminué, honnêtement, bah voilà, je me suis mise à pleurer. J'étais vraiment à 10 000 lieues d'imaginer que mon col avait diminué autant. Après, j'ai un col qui est toujours fermé, donc c'est hyper positif. Mais voilà, il a fallu que je sois sous traitement pour diminuer les contractions. On m'a aussi fait des injections de corticoïdes pour la maturation des poumons des filles, pour prévenir là où j'accoucherais prématurément. Finalement, ils m'ont fait un test, j'avais pas de risque d'accouchement prématuré dans les 15 jours, donc ce qui était hyper positif. Au bout de 5 jours, j'ai pu, à la suite d'un rendez-vous gynéco, sortir. Mais voilà, maintenant je suis alitée chez moi. Je dois rester au plus possible tranquille, allongée ou assise. Après, c'est vrai que même d'être assise, honnêtement, je mange pas à table assise parce que ça me pèse. Il faut en fait tout le temps que je sois dans une position un peu inclinée comme ça pour que je me sente bien. D'où le fait que j'ai mis un peu de temps à vous faire cette vidéo. Voilà, aujourd'hui j'avais bonne énergie, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire cette vidéo. On va dire que c'est habituel plus ou moins pour les grossesses gémellaires. Il y a beaucoup de grossesses gémellaires qui se finissent comme ça. J'ai reçu plein de témoignages sur Instagram qui au final étaient hyper positifs, de personnes qui s'étaient fait aussi hospitaliser. Et finalement il a même fallu les déclencher parce que les bébés voulaient pas sortir. Donc je reste hyper positive, je prends mon mal en patience. Je me dis que c'est comme ça, donc je m'adapte. De toute façon, j'ai pas le choix. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais prévu de vous faire pas mal de vidéos ici, et du coup, bah, je vais devoir un peu plus prendre du temps pour moi, donc composer un petit peu, et je pourrai moins faire ce que j'avais prévu. Si vous avez des retours d'expérience, si vous aussi vous êtes alité, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse se soutenir. Pour l'instant, moi, ça va, je subis pas encore. J'ai de la chance d'être entourée et d'avoir de l'aide, et ça, c'est hyper précieux. Il faut que je tienne encore 6 semaines minimum. Donc voilà, on va y aller, et je souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui sont alitées, celles qui sont aussi à l'hôpital, parce que ça doit vraiment pas être marrant. En plus, avec le Covid, il n'y a que le conjoint qui peut venir nous voir. Franchement, c'est pas très cool. La bouffe, c'est dégueulasse. Donc voilà, je préfère être alitée chez moi, pouvoir continuer de contrôler l'avancée de la chambre des filles, l'avancée de la déco dans l'appart, que d'être à l'hôpital. Donc je me dis que j'ai quand même de la chance. Et donc voilà, pour vous parler un petit peu de mon alitement. Le truc hyper cool par contre pendant ce deuxième trimestre de grossesse, il se passe quand même plein de choses. Les bébés évoluent, voilà, on passe vraiment de fœtus à bébé. Ils prennent du poids, on le voit au niveau des échographies, c'est juste trop chouette. Et il y a deux choses trop cool. La première, c'est qu'on a pu connaître le sexe de nos bébés. Du coup, si vous avez regardé mes vlogs, vous devez déjà le savoir parce que j'ai dû le dire. On a fait une reveal gender au mois de mai avec notre famille et nos amis proches pour connaître les sexes des bébés. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé au gynéco d'écrire le sexe des bébés dans une enveloppe que j'avais donnée à une amie à moi, et c'est elle uniquement qui connaissait le sexe. J'ai fait une petite vidéo que j'ai mise sur Instagram, que j'adore re-regarder, c'était vraiment hyper émouvant. Donc je vous laisse regarder ça.
Voilà, donc ce sont 2 filles, comme vous pouvez voir, franchement on est hyper contents. Je vous avoue que ça se voit sur la vidéo d'ailleurs, on pensait vraiment avoir un garçon et une fille du fait que ce soit des faux jumeaux. Je sais pas, dans notre tête, vu que c'était des faux jumeaux, on s'est dit bon on a plus de chances d'avoir un garçon et une fille. Au final, on a 2 filles et franchement on est trop contents aussi. Moi c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir au moins une fille. Donc là, on en a 2. On saura seulement à la naissance, après l'analyse des placentas, si finalement ce sont vraiment des fausses ou des vraies jumelles. Parce que c'est pas parce qu'elles sont dans 2 poches différentes, ce sont des fausses jumelles. Elles peuvent être aussi des vraies jumelles. Donc ça, on le verra à l'analyse des placentas et puis au niveau de la ressemblance physique aussi qui se verra de plus en plus quand elles grandiront. Franchement, je vous invite à faire ça si vous le pouvez, à ne pas connaître le sexe tout de suite et à le découvrir dans un moment donné, voilà, entouré de vos proches, etc. C'est un peu stressant, plein d'émotions mélangées, mais vraiment de découvrir ça avec notre famille, nos amis proches, c'est vraiment super et je suis hyper contente d'avoir pu le faire. J'étais encore bien au niveau de ma grossesse, je pouvais faire encore plein de choses et c'était vraiment un chouette moment. La deuxième chose trop cool durant ce 2e trimestre, c'est qu'on sent les bébés bouger. Honnêtement, je m'étais toujours demandé ce que ça faisait de sentir des bébés bouger à l'intérieur de soi. Je me demandais vraiment quelle sensation ça faisait, ça devait être vraiment bizarre. C'était vraiment un truc qui me questionnait. Je me souviens plus exactement, mais je dirais que j'ai commencé à les sentir à partir de 23 semaines, je crois. Et là, je les sens de plus en plus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est plaisant parce qu'on peut un peu jouer avec les bébés. Quand je mets ma main d'un côté, bah, je sens qu'elles viennent et elles bougent légèrement. Bon, là maintenant, elles grandissent de plus en plus, donc on va dire qu'elles font pas tout le tour de mon ventre. Elles sont positionnées. J'en ai une ici je crois et une ici, mais voilà, je les sens se rapprocher et c'est vrai que ça permet vraiment de concrétiser et de réaliser que voilà, on porte la vie quoi, et c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident, même si je sais que je suis enceinte, je sais pas, il y a des fois ça reste encore un peu flou pour moi. Je pense que tant qu'on voit pas ces bébés, on réalise pas concrètement, et de les sentir, c'est vraiment quelque chose d'unique et de magique, et ça c'est vraiment hyper cool pendant le 2e trimestre de commencer à sentir ces bébés. Maintenant on va parler du poids et de l'alimentation. Donc sur Instagram, je vous avais fait une petite boîte à questions comme la dernière fois. La plupart des questions qui sont revenues, c'était vraiment autour du poids et de mon alimentation. Niveau alimentation, je vais être honnête avec vous, je suis pas du tout un exemple. Je mange pas hyper sainement, je suis plutôt mes envies. Au début, j'en avais pas tant que ça lors du 1er trimestre. J'avais un peu des envies, mais voilà. Là, on va dire que mes 2 envies principales, ce sont les kebabs. Voilà, j'adore les kebabs. Je sais pas, j'ai tout le temps envie de manger un kebab mayo sauce blanche. En plus, j'ai un kebab en bas de chez moi, donc super, je vous laisse imaginer ça. Et également de chocolat. Alors moi qui n'étais pas trop sucrée avant, là j'ai tout le temps envie de goûter de chocolat. Je vous laisse imaginer mon alimentation. Non, après je mange quand même correctement des vrais plats, etc. Je vous le cache pas, j'écoute vraiment mes envies, ce que j'ai envie de manger, et je me dis que je reprendrai une bonne alimentation lorsque j'aurai accouché, que je voudrais perdre mes kilos de grossesse. Au niveau du poids que j'ai pris, vous m'avez beaucoup posé la question aussi, j'ai pas de raison de me le cacher ou quoi, enfin honnêtement je m'en fous un peu. La dernière fois qu'on m'a pesée, j'étais à plus 17 kilos. Après j'ai de la chance, je trouve que ça se voit pas énormément, enfin j'ai un ventre qui est quand même bien présent et assez énorme, c'est sûr. Les filles actuellement elles font 1,3 kg chacune, donc elles grossissent très bien, elles sont plutôt dans la courbe haute, comme si elles grossissaient toutes seules en fait. C'est une chose à prendre en compte aussi, mais en fait j'ai pris vraiment au niveau du ventre, de la poitrine, ça c'est sûr, et des cuisses. Je suis pas gonflée de partout, je me trouve pas gonflée du visage, des bras, des jambes. Donc l'un dans l'autre, je me dis que voilà, c'est sûr que j'aurais préféré en prendre moins. Je suis pas encore arrivée au bout de mes peines, mais je reste focus par rapport à mon reflet dans le miroir et pas par rapport aux chiffres sur la balance. Après, je vous cache pas que parfois, quand je m'habille, je me trouve énorme, il n'y a rien qui me va. De face, ça va, surtout de profil. C'est pas évident de voir son corps changer autant. Là, comme je vous le dis, je suis pas encore au bout de mes peines. Il me reste encore 6 semaines à tenir et les filles vont de plus en plus grossir. Et bon, encore une fois, on prend son mal en patience. On sait pourquoi c'est dû. Et puis, je me dis que ça me fera une belle motivation quand j'aurai accouché d'essayer de retrouver un corps qui me plaît. Maintenant, je vais vous parler de mes astuces bien-être pendant ma grossesse. Au niveau du
bien-être pendant la grossesse, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand même de continuer de prendre soin de moi, d'essayer de faire des choses qui peuvent vraiment m'apporter et m'aider à vivre cette grossesse sereinement. Et j'ai eu la chance, notamment quand j'étais sur Lyon, d'avoir plusieurs partenariats. Enfin, on m'a offert en fait des soins qui ont été juste trop cool. Et vraiment, je voulais vous en parler parce que si vous êtes à Lyon, vous pouvez aller voir ces personnes-là. La première chose, ça a été un accompagnement avec Eugénie Leclerc à Lyon, du coup. Donc en fait, Eugénie, elle fait les massages pour les femmes enceintes. Donc une fois par mois, j'allais dans son cabinet et je me faisais masser. C'était vraiment un massage à base de pression pour détendre vraiment tous les muscles et ça fait trop du bien. Déjà moi j'adore me faire masser, mais alors encore plus enceinte, là, le corps change, au niveau de nos positions on n'est pas pareil et du coup de se faire masser je le conseille vraiment si vous en avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir quelqu'un, demandez à votre conjoint. Moi je demande tout le temps à Manu de me masser, ne serait-ce que les épaules ou quoi, ça fait vraiment du bien. Mais là pour le coup c'est un massage fait par une professionnelle avec une technique bien précise et vraiment je vous le recommande, ça fait trop du bien. Eugénie elle m'a accompagnée aussi sur ce qu'on appelle le do-in. Le do-in en fait ce sont des techniques d'automassage et en fait avec Manu on a eu la chance d'aller à son cabinet et en fait on a fait une séance avec elle où elle nous a donné et expliqué plein de mouvements de massage qu'on pouvait faire à deux en fait. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà, des techniques de massage que Manu pouvait me faire ou même pas forcément de massage mais des mouvements qu'il pouvait me faire pour soulager mon bassin par exemple, mon poids du ventre, détendre au niveau des épaules et franchement c'est super de faire ce genre de choses ensemble en couple. Déjà ça soude un petit peu, ça explique aussi au conjoint voilà quelles sont les douleurs d'une femme enceinte, etc. C'est vrai que lui il se rend peut-être pas forcément compte de tout ce que ça engendre et vraiment on a passé un super moment à faire ça. Donc ça aussi je vous le conseille si vous avez l'opportunité d'aller voir Eugénie sur Lyon. Vraiment faites cette séance en couple de do-in parce que c'était vraiment trop bien et c'est des exercices qu'on peut refaire chez soi hyper facilement et qui vont vraiment nous aider à vivre mieux cette grossesse et à enlever les petits maux du quotidien. Et Eugénie est aussi une hypnothérapeute. Elle accompagne donc les femmes enceintes avec l'hypnose pour préparer à l'accouchement. D'ailleurs je pense que je vais prendre une séance avec elle là dans mon dernier mois parce que au début j'avais pas trop de stress de l'accouchement etc. Enfin ça me fait pas peur d'avoir mal et tout, ça c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Par contre parfois le soir là je commence à avoir des fois des angoisses ou des choses comme ça, donc je pense que juste pour calmer mon esprit je vais prendre une séance d'hypnose avec elle. Ça c'est hyper conseillé aussi de faire de l'hypnose si vous le pouvez, tout ce travail psychologique pour aider à préparer notamment l'esprit qui va aider à préparer le corps. Je sais pas si vous me si vous me suivez, mais en tout cas moi je suis très sensible à tout ce genre d'approche. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir Eugénie Leclerc. Je vous mets son Instagram parce que vraiment c'est une fille super géniale en or, je l'adore et tout ce qu'elle propose ça nous a été tellement utile, donc elle mérite d'être connue. La deuxième chose que j'ai eu la chance de tester, ça a été le drainage Renata chez Céline Casagrande à Lyon. Elle m'a fait 2 massages, alors des jambes uniquement parce que du coup quand on est enceinte normalement le drainage Renata on peut le faire sur tout le corps. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux, on a des beaux résultats. En fait c'est une technique de massage qui permet de drainer toutes les toxines, l'eau, la lymphe, etc. et qui fait perdre en centimètres, qui fait dégonfler. On se sent légère, c'est vraiment trop bien. Céline m'avait fait 2 séances sur les jambes et vraiment ça m'avait soulagée, ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Pareil, je vous mets son Instagram si ça vous intéresse. En parlant de drainage, j'avais aussi été en faire chez le kiné. Voilà, mon médecin m'avait prescrit 10 séances de drainage lymphatique chez le kiné. Donc j'alternais en fait, je faisais du drainage manuel et de la pressothérapie avec des grosses bottes. En fait, c'est une machine et ça vous masse plus ou moins et ça permet d'alléger les jambes et ça m'a fait aussi hyper du bien. Et il faut savoir que c'est remboursé chez le kiné par la sécu. Donc du coup si vous pouvez pas faire du Renata par exemple, qui est une méthode quand même beaucoup plus poussée, déjà de faire ça c'est déjà pas mal et ça fait déjà du bien. Autre chose au niveau de mes petites astuces bien-être, je l'ai montré dans mes vlogs, c'est que je prends des vitamines tous les jours. Donc je vous ai parlé du magnésium pour les crampes. Et je prends aussi des vitamines spéciales grossesse, je crois que c'est oligo-grossesse. Comme ça, on a tous les apports dont il nous faut au niveau des vitamines. Et en plus, si comme moi, vous ne mangez pas hyper équilibré des légumes tout le temps, au moins c'est quelque chose qui va être positif pour votre organisme. Donc c'est vraiment top et je vous le conseille. Sachant qu'aussi, depuis que j'ai été hospitalisée, on m'a prescrit du fer à prendre tous les jours. Apparemment, c'est bien aussi, donc à voir avec votre médecin. N'hésitez pas à lui en parler. Pour les contractions, d'ailleurs, une petite astuce que je ne connaissais
commencez par prendre du Spasfon. Alors moi je pensais que le Spasfon c'était uniquement quand on avait des douleurs, qu'on avait mal au ventre, etc. Mais en fait non, le Spasfon ça aide à détendre l'utérus, donc à diminuer les contractions. Et donc ne faites pas comme moi, n'attendez pas avant de prendre du Spasfon, d'avoir mal ou quoi. Vraiment, si vous avez commencé à avoir des contractions, mon conseil c'est de prendre 2 Spasfon à l'hôpital. Alors après je suis pas médecin, hein. Voilà, je dis juste ce qu'on m'a dit. Et par exemple à l'hôpital, ils m'en ont fait prendre 2 toutes les 20 minutes, 3 fois. Donc ça faisait 6 d'un coup pour vraiment réduire un petit peu le pic de contraction. Et sinon là actuellement je dois prendre du Spasfon, 2 comprimés matin, midi et soir pour même si j'ai pas mal, même si j'ai moins de contractions, vraiment pour détendre mon utérus et prévenir en fait les contractions. Et ça je le savais pas du tout, franchement on me l'avait pas dit, donc je vous le dis ici. Après encore une fois référez-vous à votre médecin, moi je suis pas médecin, mais je vous donne ce tips parce que moi je ne savais pas et je pensais que c'était uniquement quand on avait des douleurs vraiment. Et vu que je suis pas trop médicament, j'évite d'en prendre et en fait je me dis peut-être que si j'en avais pris plus tôt, j'aurais pas été hospitalisée et elle n'aurait pas autant diminué. Autre astuce bien-être, je vous conseille vivement, alors c'est pas nouveau, hein, j'invente rien, vraiment d'hydrater votre ventre, votre poitrine et puis vos cuisses principalement. Après l'hydratation de tout le corps c'est hyper important, mais encore plus ces zones là pendant la grossesse. Moi depuis que je sais que je suis enceinte, je m'hydrate. Alors au début je m'hydratais une fois par jour avec de l'huile, j'ai testé plusieurs marques. Là j'utilise actuellement une huile de chez Sanoflore qui est hyper bien. J'utilise aussi une crème hydratante et j'alterne. En fait ce qui est bien maintenant, ce que je fais c'est que j'alterne le matin huile, le soir crème. C'est hyper complémentaire de s'hydrater avec une huile et une crème hydratante parce que ça apporte pas les mêmes chose. Donc c'est ce que je fais matin et soir et pour l'instant j'ai de la chance, j'ai aucune vergeture, croise les doigts. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment à ne pas prendre à la légère si vous voulez ne pas avoir de vergeture et que votre peau soit bien élastique. Pareil au niveau de la poitrine, je vous invite vraiment à vous hydrater. Voilà, c'est hyper important. Autre chose aussi au niveau de mes petites astuces bien-être, ça va être la relaxation et la méditation. Alors moi à la base je suis quelqu'un qui méditait quasiment tous les jours. Là c'est vrai que je vous cache pas que depuis que je suis enceinte, je l'ai pas fait tous les jours, mais honnêtement à chaque fois que je médite ou que je fais une petite séance de relaxation, ça me fait tellement du bien. J'aimerais beaucoup reprendre mon rythme de méditer tous les jours, mais voilà, je sais pas. Il y a eu tout ce déménagement, le début de ma grossesse. J'ai pas de dents, donc après je m'écoute aussi. Mais si vous pouvez pratiquer la méditation ou la relaxation régulièrement, ça va vous aider à calmer votre esprit. Donc ça va se ressentir dans le corps et c'est vraiment des outils pour moi qui fonctionnent hyper bien pour me déstresser. Là je me le dis, il faut que je reprenne. Donc j'ai eu plusieurs fois médité ou fait des séances de relaxation pendant ma grossesse, mais là j'aimerais bien reprendre vraiment tous les jours parce que plus le terme approche, plus forcément on stresse, on se pose des questions, même si j'avais pas beaucoup peur. Je vous en parlerai d'ailleurs, je pense, dans une prochaine vidéo, mes craintes, etc. Je pense que c'est toujours cool de pouvoir échanger là-dessus. Et voilà, la méditation, la relaxation, c'est hyper bénéfique. Je vous conseille d'aller sur YouTube et puis de taper méditation. Alors il y a aussi des méditations ou des relaxations pour communiquer avec son enfant. Il y a plein de choses, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire 20 minutes de méditation. Moi parfois je fais juste 5 minutes, 10 minutes. Quand j'ai plus envie, je fais 15-20 minutes. Ça dépend, mais en tout cas ça c'est un tips qui est vraiment hyper bien je trouve à faire et ça aide à se détendre et à préparer l'arrivée des bébés. Et puis la dernière chose qui se passe un petit peu pendant ce deuxième trimestre de grossesse, ça va être préparer l'arrivée des bébés. Quand je dis préparer l'arrivée des bébés, ça va être commencer les premiers achats. Alors après, pas de règles, quand est-ce qu'on doit commencer les premiers achats. Nous, c'est vrai que comme je vous l'avais dit, vu qu'on déménageait, on n'a rien acheté durant le premier trimestre. On voulait aussi attendre la révélation des sexes pour pouvoir orienter nos achats et d'être installé aussi ici pour pouvoir commencer à stocker. Et franchement, ça, c'est juste trop cool. Alors c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, surtout pour des jumeaux. Je vous cache pas, il faut tout acheter en double ou presque. Ça fait beaucoup d'achats. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau Excel dans lequel je me suis mis toutes les catégories de vêtements, soins, hygiène, sommeil, les grosses pièces dont on aurait besoin pour les filles. Et j'ai noté un petit peu tout, comme ça me permet déjà un peu d'avoir une vision globale de ce qu'il faut. Et ensuite, par exemple, pour les vêtements, j'ai noté les pyjamas en un mois, les bodys en un mois, etc. Et j'ai avancé à tâtons comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper cool de pouvoir commencer à faire les premiers achats. C'est hyper excitant, je trouve. On a trop hâte, on voit les premières
petites affaires arrivées. Ça concrétise encore plus l'arrivée des bébés. Je suis encore en plein dedans. La chambre n'est pas finie à l'heure à laquelle je vous parle. Il nous manque encore pas mal de choses. On avance et plus on avance, plus ça concrétise le fait qu'elles vont bientôt être là. Et c'est juste dingue. Et moi, c'est vrai que j'attendais ça avec impatience. Je me suis toujours dit, enfin voilà, le jour où j'aurai des enfants, j'ai trop hâte de leur acheter plein de trucs, des petits vêtements, des petits objets de déco, de faire la chambre et tout. Et ça, c'est vraiment trop bien de pouvoir préparer l'arrivée des bébés. Vraiment, c'est une joie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir plus d'infos sur comment se passe un deuxième trimestre de grossesse quand on attend des jumeaux. Après, voilà, ça reste mon expérience. Je sais pas si j'ai oublié des choses ou pas. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime beaucoup prendre le temps d'échanger avec vous. Donc, ce sera avec plaisir si vous avez des questions ou même si vous souhaitez me partager votre expérience. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En story, j'essaie de vous partager mes petits achats récents, ce que je commande, les petites avancées de la chambre des filles, etc. J'espère vous faire d'autres vidéos prochainement, notamment vous montrer un petit peu nos premiers achats pour les filles, les achats un peu plus importants. Je pourrais revenir aussi sur mon organisation avec mon tableau Excel. Enfin voilà, si vous avez vous aussi des idées de vidéos ou des envies, des questions, n'hésitez pas encore une fois et je vous dis à très vite.